Bonjour à tous, bonjour la famille. Je suis indisciplinée ces jours-ci, donc la discipline veut que, la nouvelle discipline veut que quand je dis ça, je dis rien, ça marchera peut-être ou pas. Faut que je teste. Quand je lance ici, je lance dans l'estomac. Trop de loupés. Allez, petit carburant. Collectons-nous, petit carburant, collectons-nous. Petit carburant, beaucoup de carburant, même là, c'est le saut pour le plafond, vraiment ça. Enfin, c'est en train de me ruiner. Hein, j'achète l'énergie là. J'achète l'énergie. Ça se vend à la pharmacie, moi, ça. Trop souffrance. Et pour on va dire qu'il gouverne encore. Maf. Et à mon âge, j'achète de l'énergie. Lui, il dit qu'il peut encore. Il peut où? Comment? Par quel moyen? Bonjour. Bonjour Josiane. Bonjour Lisa. Comment vas-tu ma Lisa? Si on ne saute pas au plafond dans une heure, ça. Ah, ça voudrait dire qu'il y a tricherie. Tricherie, hein, ultra, énergie ultra. J'ai failli dire un gros mot. Énergie ultra, c'est écrit dessus. Vitalité. Ah, maman, ça là. Vraiment, hein. Les pharmaciens là. C'est parti pour un trou. On ne voit pas. Hein? Bonjour, Phrasé. Pourtant, je lave mes lunettes tous les soirs avant d'aller me coucher. Oui, je les lave. Dans les assiettes. Ah, bonjour, ma vie. Bonjour, Lionel. J'ai pas dit bonjour. Bonjour, Songolo. Bonjour, Drusil. Drusil, je te vois. Tu n'es pas un gâta. Hein? Bonjour, Mao. Salam. Je ne sais pas ce qui arrive. J'ai regardé. Tu n'es pas un gâta. Appelez les sardines. Bonjour Sundiata. Bonjour Amina. Bonjour Amino. Bonjour Vanessa. Bipez les sardines. Je dis, je réitère que Biya ne gouverne plus. Moi, je n'en suis même plus à Biya ne peut plus. Hein. J'ai traversé ça depuis. Bonjour, me pas. Je perds mon temps. Dis donc, toi, tu fais alors quoi chez quelqu'un qui perd son temps? Tu sais ce que c'est la logique? Tu n'es pas tombé dedans. Tu n'es pas tombé dans la logique en venant au monde. Je perds mon temps. Qu'est-ce que tu fais aux côtés d'une personne qui perd son temps? Hein, mon frère? Tu déranges. Ou ma soeur? Nous perdons notre temps. Bonjour Agnès, bonjour Ibrahim. Nous perdons, bonjour Manga Liberté. Donc il faut dire nous perdons notre temps. Je ne suis pas seul dans ça. Nous sommes déjà 79, là, 80 plus moi, plus ceux qui sont aux fenêtres, plus ceux qui viendront plus tard. Il y en a ici, comme ils ne veulent pas se faire avoiner, ils arrivent dès que je ferme le direct. C'est là où ils arrivent et ils posent leurs commentaires. Mais non, c'est pas, non, pas du tout, pas du tout. Mais non, pas du tout. Nous perdons notre temps puisque il ne le dit pas avec belligérance. Il ne le dit pas avec belligérance. On ne perd jamais son temps. Jamais. C'est une bouteille à la mer. Hein. Tôt ou tard, tout le monde tombera dessus. Bonjour Freddy. Tôt ou tard, tout le monde tombera dessus. Je ne suis pas du genre à perdre mon temps. Je vous ai déjà dit que quand quelque chose ne me parle pas, je dors. Le sommeil est bon à moi jusqu'à le feu sort. Donc, je suis ici pour jeter ma part de bouteille à la mer. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. C'est notre triangle national. Que nous soyons dedans à 24 sur 24 ou à moitié ou pas souvent. C'est notre triangle national.
Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va sauf que cuire. C'est comme ça. On n'a pas à... Vous êtes pressé? Ah, moi, je ne suis pas pressé. C'est l'erreur que nous avons commise. Bonjour, Zéna. L'erreur a été de penser que ça allait être plié. Bonjour, Lauriane. Ça allait être plié en 2 secondes. Non, non, non. Nous sommes un peuple atypique. Je dis, sardine, bienvenue. Hein? Dès que vous mettez une tête de mort, voilà le nouveau règlement. Dès que vous mettez une tête de mort, je vous rappelle que Biya ne peut plus. Non seulement il ne peut plus, mais il ne gouverne plus. Donc désormais, cette phrase-là, c'est vous qui allez l'activer. À chaque fois que je vois une tête de mort, hein, je dis, Biya ne gouverne plus, Biya ne peut plus. Vous avez vu comment c'est coordonné, je le dis, et toi tu envoies la tête de mort. Comme ça, tu vas être bien énervé. Tu vas créer quelque chose au-dessus de la tête de mort. Hein? Comme tu n'es pas content, là, moi je le suis. C'est pour cela que depuis 3 ans, je suis ici tous les matins, parce que je suis trop contente. Hein, mon frère? Vous avez vu comment le sucre de la canne coule à flot, n'est-ce pas? Comme il y en a beaucoup là qui ne réfléchissent pas, revenons à nos moutons. Hein? Biya ne gouvernait déjà pas hein, avant. 40 ans à ne rien foutre. Quand il avait 40 ans, il ne foutait déjà pas grand-chose. Vous imaginez maintenant à 90. Bonjour mon Amazon Georgette. Hein? L'homme n'est pas un bon Bordeaux, un bon cru. C'est un très mauvais Beaujolais. Vinaigre, terminus égale vinaigre. Hein? Bon à désinfecter, bon à tuer les microbes. Mais pas du tout bon à boire. Donc Biya est un très mauvais Beaujolais. Très très mauvais, très mal vieilli. Au commencement déjà, ça tenait pas la route. Bon, vous imaginez maintenant. Revenons à nos pilleurs de la République. Voilà donc une société dirigée par Atangna Clément, président de la Cour constitutionnelle. Il l'est toujours, hein. Je ne pense pas qu'on l'ait viré. Il a dû avoir une attaque ou un truc comme ça. Il est en rééducation. Monsieur, voilà un pays dirigé par des personnes en déambulateur. Que les sardines pointent ici. Un pays dirigé par de petits vieux en déambulateur. C'est ça que le Cameroun. Celui-ci est même le plus en forme. Celui-ci est le plus en forme. Niat lui. Paul Biya. Le gars fonctionne avec les cales. Paul Biya fonctionne avec les cales. Il ne sait même plus où il est. Regardez, pendant que sa femme... Regardez bien. Hein. Pendant que sa femme se tue à s'écorcher les mains d'applaudissements, monsieur... Et regardez bien la réaction de cet homme, du moins les quelques secondes qu'on a bien voulu nous montrer. Zéro réaction. Regardez bien. Lève-toi. Fais ceci. C'est limite sur le tire pas. Le gars est à l'ouest. Regardez bien. Il est à l'ouest. Que vous soyez prêts à entendre ou pas, une comme moi, je ne gère pas. Je regarde avec mes yeux, je regarde avec mes oreilles, je regarde avec tous mes sens. Ni à Woroloun, à Koro. Vous êtes pire que ces personnes-ci au pouvoir. Oui, dans ce bas monde-là, dans ce bas monde, vous n'avez rien à dire. C'est comme ça et pas autrement. Que vous soyez content ou pas,
une comme moi, je ne gère pas. Je ne gère pas. Cet homme ne peut plus se mouvoir. C'est pour cela que depuis de longues années, certains s'en donnent à cœur joie. Lui-même, premier pilleur de la République. Oui, pilleur en chef. Maintenant qu'il ne peut même plus guetter un tout petit peu le magot, les plus intelligents, ça c'est du sarcasme, mais en même temps, non. Ça l'est, ça ne l'est pas, ont décidé de manger au point de casser la soupière. Ils bouffent avec la louche et ils cassent la soupière. Notre cher et beau pays, avec comme domaine de définition, la voiture 4x4. Oui, à chaque fois qu'un budget est débloqué, il commence par s'acheter des 4x4. À je ne sais pas combien de millions. Ensuite, lors d'un événement, des personnes avec des voitures de fonction. Je ne sais pas si aller à la CAN fait partie de votre mandat. Je m'adresse à ceux du Sénat qui nous ont sorti une facture ou je ne sais pas quoi, une liste d'émargements. Je ne sais pas depuis quand on émarge comme ça. On émarge parce qu'on vous donne ça comment? Ce sont les Minkuta. Quand on parle d'émargement, c'est quoi? C'est le chèque. Est-ce qu'on a besoin d'émarger un chèque? Quand tu touches, quand tu vas toucher, comme on dit chez nous là, quand tu vas déposer ça là-bas, à la banque, il y a des traces. Sortir et entrer chez toi. Donc, pas besoin d'émarger. La liste d'émargement là, on prend les Minkuta là comme ça, 1 million. Et tu dois émarger. Bon, passons. Je ne sais pas où il faut que je trouve vite ce bout ce torchon là. Sénat, il vous parle de location de voiture pour les eaux. Oh, qui vient me déranger le matin comme ça. Ah, ça me comprend beaucoup. Merci. Pharmacie, j'ai commandé. Je ne me souvenais pas avoir commandé. Je sais dire rien. Merci, entrez. Madame Karine Richaud. C'est pas moi, c'est moi. Alors, stylo, cette baraque, je suis la gueule. Là, s'il vous plaît, reçu, non signature. Mais je savais pas que j'avais commandé. Je crois que c'est dotation pour les gens. Ah oui, c'est automatique maintenant? Sûrement. Ah, écoutez. Parce que moi, je sais jamais quoi pointer. Merci à vous. Hop. Ah, ben c'est bien léger. Merci. Au revoir. Au revoir. Je disais donc que le pays des 4x4 au Sénat, ils ont tous, tout ce beau monde de la voiture de fonction. Au palais des Verts de Ngwaekele, voiture de fonction, 4x4. Non, on ne vous a pas commandé les 4x4. Je ne sais pas si aller regarder un match fait partie de vos fonctions. Ah ben, il faut se poser les bonnes questions. Hein. Ça fait partie de vos fonctions. Quand quand vous alliez au stade à 18h, ça faisait encore, vous étiez au boulot. Quoique, vous allez me dire qu'un sénateur n'a pas d'horaire de travail. Passons, vous avez des 4x4. Et quand il y a un événement, vous nous sortez une facture ou une liste d'émargements ou je ne sais pas, qualifiez vous-même. Ça, c'est votre pays, votre fonctionnement. Vous nous mettez location de voiture. Je suis en train de chercher cette fameuse liste-là. Hein? Mais comme nous sommes de gros bavards, voilà. Véhicule. Ah, ben oui, c'est bien ça. Voilà. Vous nous sortez budget de fonctionnement du comité de suivi de la CAN au Sénat. Bon Dieu seul sait combien de commissions il y a eu dans ce pays-là hein, pour cet événement. Donc,
Comité de suivi, celui-là abrégé quoi? CS. CS Canet. Parce qu'il y a Cocan. Là, c'est quoi? CS. Coscan. Oui, Coscan, ça sonne mieux. Au Sénat. Troisième, entre parenthèses, ils tiennent à préciser. Troisième journée des matchs de la poule A. Décortiquons. Troisième journée, rien que pour le Sénat, rien que pour ce jour-là. Heureusement que vous parlez de journée, vous ne parlez pas de match. Troisième journée de la poule A. Il y a eu combien de poules? Il y a eu combien de poules? Donc, moi je pars du principe que si vous précisez que c'est la troisième journée des matchs de la poule A, ça veut dire qu'il y a eu la troisième journée des matchs de la poule B, troisième journée des matchs de la poule C, troisième journée des matchs de la poule D. C'est ça. Yaoundé. Ah! Troisième journée des matchs de la poule E. Mais jusque-là. Yaoundé, Douala. Ce n'est même pas Yaoundé x2. Yaoundé, Douala, Limbe, Bafoussam et Garoua. Yaoundé, Douala, Limbe, donc 5 poules. Poule A, poule B, poule C, poule D, poule E. Là, moi je dis ça, je dis rien. Je suis à cheval sur certaines choses. Quand on commence à préciser poule A, troisième journée, ça veut dire qu'il y a eu la première journée de la poule A. Et qui dit poule A, dit poule B. Dis ça, je dis rien. Donc, des personnes ayant eu des dotations de voitures de fonction, bons de carburant avec, et pas de petits bons de carburant. J'ai même vu dire que c'est la monnaie d'échange. Certains marchés sont payés en bons de carburant. Tout le monde ne s'est pas assis sur son cerveau. Tout le monde ne marche pas sur son cerveau dans ce pays-là. Donc, comment se fait-il que vous tous là, vous ayez des voitures de fonction avec chauffeur plus carburant et que nous en soyons à location, désignation, quantité, prix unitaire en francs CFA, précision totale. Location de véhicules pour, entre parenthèses, on précise, hein, pour transport et navette des membres du comité. Donc là, c'est seulement pour le transport et la navette des membres du comité. Navette veut dire aller, venu, aller, venu, aller, venu. Une navette, c'est ça. Navette, navette, navette aéroport, navette, navette hôtel, navette, navette. Ah ben, il y en a qui vont me dire que c'est un fake. Carburant. Vous avez des voitures de fonction. Vous avez des bons de carburant. Pas petit, ça se compte en millions de francs CFA. Dans un pays dans lequel le litre coûte quoi? 600 francs, 650, donc 1 euro. 650 fois. Et vous avez des millions de bons de carburant. Ça veut dire que vous pouvez même boire ça. Comme il n'y a pas d'eau dans ce pays-là. Si le carburant là était consommable, il serait plus accessible que de l'eau potable dans ce pays. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, expliquez-nous. Aujourd'hui, je suis assise là pour que les sardines m'expliquent comment il se fait que toutes ces personnes-là aient des voitures de fonction, virgule, et que le Cameroun se retrouve à fournir un deuxième moyen de transport via location de véhicules pour transport et navette des membres du comité. Carburant. Ça veut dire que ceux qui ne faisaient pas partie du membre du comité avaient aussi leur part de transport, leur part de carburant. Il dit ça, il dit rien. Vous allez sauf que nous expliquer tout ça. 2 780 000
Pour une équipe seulement, vous imaginez le nombre d'équipes qui ont pu être constituées pour choper du diabète. Et quand vous allez voir, hein, ce sont des histoires entre eux là-bas. Le marché a été donné aux frères, à la Njomba, à la sœur, à la femme, au mari d'eux. Ça tourne entre eux là-bas. Les voitures de la canne à sucre n'ont pas été achetées. Les bus là, les bus ont été tunés. Pourtant, nous avons entendu dire que budget a été posé sur la table pour acheter des bus. Mais nous nous sommes retrouvés avec des bus tunés qui vont être détunés là. Qui ont même déjà commencé à être détunés. Bon, apprenons à réfléchir. Bonne journée Osiris. Apprenons à réfléchir. Est-ce qu'un pays peut tenir la route avec ce genre de fonctionnement? Le trésor public est devenu la vache à lait. Une vache à lait pour certains. Vous allez me fuir jusqu'à... Je vous ai déjà dit que quand vous êtes versé ici 500, je m'inquiète. Je m'inquiète. Voilà mon bon compteur. Les sardines arrivent après. J'ai remarqué que les sardines arrivent après. Maintenant, ils posent des commentaires. Les gars, je vois seulement les alertes ici. Je ne lis pas. Donc, c'est pour moi que vous posez ça là-bas. Si c'est pour moi que vous posez ça, vous posez ça. Si vous voulez que je tombe sur un commentaire, c'est ici. Vous vous réveillez à 8 h comme tout le monde. Bah, du moins, comme tous ceux qui sont connectés. Je m'adresse aux sardines, je m'adresse aux autres. Quand vous posez vos commentaires là-bas après le direct, moi, je ne suis plus votre personne. Moi, ne vous lis pas ça. Pas que ça a fait. Bonjour, Déborah. Réfléchissons. Surtout ceux qui sont, les sardines égarées là, qui sont ici en Occident. Les sardines égarées qui sont ici en Occident. Quand tu as une voiture de fonction, on part du principe que, ben, écoutez, c'est fait pour se mouvoir. S'il y a un événement, tu vas à gauche. Il y a des clés qui sont suspendues ici. Il y en a qui travaillent souvent jusqu'à 20 h. Et quand tu as la voiture de fonction, on ne te paye plus le transport. C'est comme ça. C'est comme ça, pas autrement. Pourquoi que ce soit? Ici, chez nous, ce ne sont pas des bons de carburant. Il y a un contrat avec un fournisseur de carburant. La ville a un compte là-bas. Nous avons une carte. Chaque année, nous avons une carte. Je ne sais même pas quel est le rythme. Je pense que chaque année, puisque ce sont des histoires de marché, nous avons une carte. Tu arrives là-bas avec une carte et il y a le code. On te charge le carburant. Il n'y a pas de... Tu ne payes pas. Il n'y a pas de transaction. Carte comme la carte bleue. Tu as le code. Donc, tu mets ta carte comme ça. Tu mets le code. Tout est écrit. Tout est informatisé. Quand tu as une voiture de fond, un véhicule, ne disons même pas voiture, parce que ici, dans nos, tu peux avoir la moto, tu peux avoir le vélo, tu peux avoir les transports en commun. Tu ne peux pas avoir deux choses à la fois. Nous avons une voiture qui est garée ici pour... en fait, c'était par secteur avant. C'était par secteur. Et celle-là, c'était pour... elle n'a pas souvent été utilisée, donc on considère que c'est pour le... comment on appelle, le service. J'ai garé ici en bas. Tu ne peux pas la prendre et vouloir qu'on te rembourse tes frais de transport. C'est comme ça. Moi, si là, j'ai une carte de transport en commun, la loi a dit que comment on appelle, l'employeur doit rembourser la moitié. Si demain, là, on me donne une voiture de fonction, on ne me rembourse plus la moitié de... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pourtant, ma carte de transport, là, je l'utilise aussi dans le privé, hein, mais ils s'en foutent complètement. Même le vélo, là, on ne peut pas me donner. Même le vélo, on ne peut pas me donner. Si je prends le vélo, je dépose la carte. Du moins, les 50% de ma carte, je dépose. Il n'y a pas de cumul dans ça.
Et ces voitures-là doivent faire un certain nombre de kilomètres. Si ça ne roule pas assez, ils récupèrent leurs choses. Ça veut dire que tu n'en as pas besoin. Et on ne te la donne pas pour que tu ailles à péter au chinook avec. Non. On ne te la donne pas pour que tu ailles te balader avec. Il y a un périmètre. On ne va pas voir la voiture là dans l'un. Aller chercher quoi dans l'un? Tu es en mission. Si tu es en mission, le propriétaire doit savoir que sa voiture va se retrouver dans l'un. C'est censé rouler ici. Même dans la coulis, là, il y a des endroits où tu ne dois pas aller, sauf si tu es en train de bosser, et preuve à l'appui. Donc, vous voulez dire que dans ce pays-là, il y en a qui sont assis. Qui sont assis avec voiture de fonction. Quand un événement arrive, nous leur donnons encore le carburant pour aller regarder un match. Soyons sérieux. Donc, quand vous êtes assis là à nous combattre, nous autres, nous rigolons. Moi, je rigole seulement. Je rigole. Le sucre de la canne a coulé jusqu'à le faire sortir. Jusqu'à le faire sortir. Tous diabétiques. Location de voiture, 600 000 francs pour une journée. Quasiment 1 000 € pour une journée. Dans un pays pauvre, très très endetté. Quasiment 1 000 €. Non, ce n'est pas une voiture, 3 voitures, donc 200 000 francs. 200 000 francs par voiture. 300 €. Mes chers frères, nous qui vivons en France là, location d'une voiture. Nous qui louons souvent des voitures, vous qui louez, moi je n'ai pas de permis. Vous qui louez souvent des voitures là, une journée coûte approximativement combien? Une journée de location de voiture. Philippe Alain, je ne t'ai pas invité ici et aujourd'hui je te bloque. Il ne faut pas être un Ndunga jusqu'à ce point-là. Je ne t'ai pas invité ici. Ce n'est pas parce que hier je t'ai laissé faire. Hein? Je suis passé dessus que tu peux revenir ici tous les jours et étaler ta bêtise. Ce n'est pas un champ ici. Je n'arrose pas. Je n'arrose pas la bêtise ici. Philippe Alain. Si tu ne veux pas te soigner, ça c'est ton problème. Ici, ce n'est pas un champ de bêtises. Je ne me réveille pas le matin comme ça pour arroser la bêtise, Philippe Alain. Donc, tu vas être gentiment à être envoyé dans ton domaine de définition. Je supporte très mal les personnes comme toi. Je me repose, tu es qui? Tu es mon corps. Allez, bloqué. Voilà. Va faire le mariole ailleurs. C'est inutile, mais tous les matins, tu pointes ici. Pour dire la même chose. Pourtant, toi-même, tu es dans l'exercice inutile. C'est-à-dire que tu as posé hier, tu as posé le jour d'avant, tu reviens encore poser aujourd'hui. Ça n'a rien changé. Entre toi et moi là, qui est plus inutile que qui? Comment ça, je fais sans permis? J'habite le centre, non? Tu veux que je fasse quoi avec le permis? C'est bon là, je n'aurai plus jamais le permis. Ah non, non, j'ai même jamais pensé à passer le permis. C'est pire que ce que tu crois. Non, j'ai eu un accident de voiture qui m'a complètement retourné. Non, non, je me vois. Et puis, avec mes problèmes de santé, de toute façon, même si j'avais le permis, je n'aurais pas le droit de conduire. Je bois des substances illicites. Non, 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 je n'aurais pas le droit de conduire. Je bois des médicaments. Vous voyez, il y a toujours le dessin avec la voiture qui fait ça. Non, je bois des médicaments très, très contrôlés. Donc, du coup, non, 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 je n'aurais même pas, je ne pourrais plus conduire. Donc, vous imaginez, depuis l'âge de 33 ans, bah, permis qui ne sert pas à grand-chose. Ah non, 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 j'habite le centre,
Bon, quand je dois acheter des choses qui font leur poids, oui, là, oui, j'avoue. Mais voilà quoi. Quand tu ne connais pas quelque chose, ça ne te manque pas. Non, c'est pas une histoire de permis, c'est une histoire de conduite. Je ne peux pas. Une personne responsable ne peut pas me donner le droit de conduire. La médecine me l'aurait même, voilà. Mais de moi-même, je suis un danger avec mes deux jambes, vous imaginez. Donc, vous imaginez mes pieds en train de caler. Oh purée, faut pas penser à ce genre de choses. Vous m'imaginez caler en marchant, alors en conduisant, non, je serais un sacré danger, non, je somnole, c'est pas parce que vous me voyez souvent ici comme ça, c'est parce que mon cerveau travaille, mon cerveau est occupé. Quand il n'est pas occupé, il active le sommeil. Non, quand il est pas occupé, en réunion, je dors parce que, voilà, je suis passive. Non, je suis un danger pour moi-même. Dans un véhicule, à pied, déjà, je suis un danger pour moi-même. Vous imaginez, dans un véhicule, non, faut arrêter. Non, ça me manque pas et j'en ai fait le deuil, en fait. Ça fait partie des choses que je gère vraiment pas. Parce que je sais que même si j'avais passé le permis, ouais. Nous en sommes là, nous autres qui avons des maladies qui handicapent. J'ai une collègue, elle, qui est obligée d'aller, elle est obligée de renouveler son autorisation. Souvent. Donc, vous imaginez. Être dépendant de la médecine pour conduire. Non, mais je suis, moi, mon épave que vous voyez là. Maman Sarah. C'est quelque chose, hein. Non, franchement. Ça aurait même été mettre en danger mes enfants. J'ai bu tellement de médicaments qui font dormir que non. Ça n'aurait même pas été responsable de... Non. De moi-même, non. Et puis la médecine, non. Donc voilà pour la petite histoire. Donc revenons à nos moutons. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Un pays dans lequel il n'y a plus de règles. Personne ne gère plus quoi que ce soit. C'est-à-dire, quand un événement arrive, il bagarre parce qu'il y a des fonds à gérer. Et comment est-ce que ces fonds sont gérés? Ce sont des histoires entre amis. Ces fonds sont gérés comme si c'était... Du moins, le Cameroun est géré comme une... J'appelle souvent ça comment? Une coopérative familiale et amicale. Ça tourne là, quand vous entendez location de voitures, hein, c'est Mbongo qui avait des voitures, n'est-ce pas? Mbongo avait un sacré parc de voitures et les marchés, ça tournait là. Il se donnait à lui-même le marché. Il donnait le marché à sa famille, il donnait le marché à son fils. C'est comme ça que ça fonctionne là-bas. L'argent là ne sort pas du cercle. Il reste, si tu ne fais pas partie de la mangeoire, tu n'as pas de marché. C'est pour cela que vous voyez tout ce beau monde-là en train de lécher l'huile de la sardine. Chacun veut son marché. Chacun veut son marché. Donc, vous êtes assis là. Vous êtes dans un pays qui devrait vous donner du boulot. Et non, ça ne fonctionne pas comme ça au Cameroun. Le boulot, c'est pour eux. Les marchés, c'est entre eux. Si tu veux faire partie du système, tu commences par faire la talakou, tu deviens un porteur de sac, tu deviens un... Bon, ne soyons pas grossiers. Et vous êtes au quartier, Adi Ayop, Adi Akiba. Vous dites Akiba pourquoi? Habitant d'un Kolema 5. Ça, c'était lors du Chan. Ça, c'était lors du Chan. On parlait des ordures. Un an avant la CAN. Chan, on parlait des ordures. On disait que le visage de Yaoundé n'avait pas changé. Pourtant, le Chan était à ses portes. Ça n'a pas changé. La CAN arrive, on vous parle de la même chose.
Un an plus tard, on vous parle de la même chose. Combien de Camerounais ont été délogés? Route de Nkolmeseng. Donc Mani Bella, je ne sais pas de quoi Mani Bella parle. Je le redis ici, Mani Bella. Voici notre part de Cameroun. Ta part là vient d'un monde parallèle. Ta part là, c'est quelle superficie du triangle national? Quand tu dis là que c'est beau, c'est ceci, c'est cela. Tu as vu la fin de Nkodo-Si-Toni, ta part va être pire. Ta part va être pire. Parce que Nkodo-Si-Toni, lui, il vivait sa vie sans les histoires de la mangeoire. Toi, tu as décidé d'entrer dans la mangeoire. Regardez-moi une photo. Et quand ils mettent une photo comme ça là, les gars, vous ne réfléchissez pas. Regardez. Regardez. Vous avez la poupée et le vieillard. Vous avez la poupée et le vieillard. Nouvelle série. Le gars ne sait pas où il est. L'exubérante et le mort. L'exubérante et la momie. Vous voulez que vous sortez combien de titres? Quand vous sortez ça, non, vous n'étudiez même pas les images. Vous ne vous dites pas que entre les photos que vous avez placardées partout, 40 ans, vous pouvez quand même un peu lisser, non? Vous pouvez quand même un peu lisser pour qu'ils ressemblent aux photos que vous brandissez partout. Voici donc un pays dans lequel 70% ont moins de 30 ans. Regardez les personnes qui sont aux commandes. Qui sont censés être aux commandes. 70% des Camerounais ont moins de 30 ans. Ça là. Regardez. 70% ont moins de 30 ans. Vous avez une personne qui a plus de 60 ans que vous. Une personne qui a plus de 60 ans que la majorité des Camerounais. Il faut regarder la réalité en face. Je paie sûrement mon temps, mais c'est mon temps. J'en fais ce que je veux. Voilà les personnes qui dirigent un pays fait à 70% des enfants de moins de 30 ans. On dit souvent que la jeunesse a le sang vif. Le sang là, il s'est coagulé. Oh putain, pardon. J'oublie souvent que mes épaules sont... Je viens de vous chanter, vous gifler. Réveillez-vous. Oh, ça c'est... Oh, Karine, ça c'est con ça. Vous voulez que vous sortez niate? Il faut qu'on vous rappelle les chiffres. 70% des Camerounais ont moins de 30 ans. Et vous êtes dirigé par des personnes qui ont 3 fois votre âge. 3 fois. Qui ont vécu 3 de vos vies. 3. Vous n'êtes même pas sûr d'en vivre 2. 3. Vous nous sortez les bas, Akiba. Nous vous disons Akiba. Vous dites Akiba pourquoi? Vous dites Akiba pourquoi? Faut nous dire. Vous nous dites Akiba pourquoi? Il ne suffit pas de dire merci. En face, la personne devrait dire pourquoi non. Pourquoi? Un pays de dépravation. Voilà le 8 mars qui arrive. Vous allez finir dans les caniveaux. Voilà des personnes qui devaient faire la promotion du Cameroun. Voilà votre demande de définition.
le sport, entre parenthèses, parce qu'il vous apporte, comment dire, il justifie votre alcoolisme, le sexe, le piment, alcool, piment et dépravation. J'ai vu un post comme quoi Canal Plus dit que la canne était indolée. Dit que mais c'est la chose, non? Si elle ne dit pas que c'est indolé, qui va encore prendre l'abonnement pour regarder la prochaine canne? Ah, c'est eux là-bas, hein, c'est leur groupe là-bas. Moi, j'en étais à moins de 200 influenceurs invités. 200, moi j'en étais à moins de 200. Le compteur apparemment est monté, a dépassé les 200. Nous avons, moi je vous disais qu'il y a des dizaines. Ah, le compteur est en train de grimper. Vous imaginez. Tout cet argent-là. Tout cet argent-là. Vous êtes assis. Vous attendez que ça se fasse. Vous venez me dire ici que je perds mon temps. Vous venez me dire ici que je perds mon temps. Voici le 237 que nous... En plus, c'est Steve Fa. Cette tête pincée là. Steve Fa. Ça, c'est toi, ça, en 2020. Et ça n'a pas dû changer. Steve Fa. Ça n'a pas dû changer. C'est ce qu'on appelle l'ivou. Le fait de préciser. Nous sommes en 2020. Et en 2020, vous allez voir des choses pathétiques. Je suis ici parce que beaucoup de populations m'ont envoyé des vidéos pour me montrer leurs souffrances. Les marchands, les populations, beaucoup de personnes m'ont envoyé des vidéos. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir moi-même tâter du doigt la réalité du terrain. Et je vous assure, c'est... Je reviens. Voici Steve Fa. En direct. En direct. C'est désagréable, je vous assure. Là, c'est le marché 8e. Cet édifice est construit depuis 5 ans. Et apparemment, dès que j'arrive, je me rends compte que, parce que j'ai discuté avec les gens qui sont au commissariat, juste en face, ce commissariat qui agonise aussi. Parce que justement, l'entrée du commissariat est bloquée. Il lui arrive d'être lucide. Ce marché qui est là est construit depuis 5 ans. Et depuis 5 ans, le marché n'est pas livré. Résultat des courses, il ne faut pas que je vous parle. On va descendre, vous-même vous allez voir. Vous allez voir qu'en 2020, une année où on consacre la décentralisation, une année où on vient d'élire les maires et les super maires, vous allez voir comment l'un des plus grands marchés d'Afrique centrale, parce que les vivres frais partent d'ici pour le Gabon, pour le Congo, l'un des plus grands marchés d'Afrique centrale agonise. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour ces gens-ci. Voilà, en principe, c'est ici que devrait se tenir le marché 8e. On va en la boue, comme tu dis là, mon frère. Cet espace-ci est réservé justement pour le marché 8e. Mais comme vous remarquez, les étals sont vides. Et là-bas, le marché qui est en construction depuis combien d'années, on ne sait pas, est toujours en construction. Et les marchands, pourquoi les étals sont vides? Parce que les marchands sont sortis d'ici. Et cet endroit extrêmement boueux pour rejoindre les rues des quartiers attenant au marché. Voilà, elle c'est Madame Oulémé, elle c'est la responsable ici, la présidente des commerçants Novati. Maman, s'il te plaît, explique-nous, c'est quoi le problème de ce marché? Vraiment, Oui. nous sommes vraiment dans la merde. Depuis qu'on a dit qu'on allait construire le marché, le délégué a demandé qu'on laisse les femmes qui ont les états là aller en haut parce que le marché est lourd. Si je veux bien comprendre, c'est depuis le début de la construction du marché qu'on a dit que les gens qui étaient ici pouvaient aller en route. C'est ça? C'est le délégué qui a demandé que les gens aillent en route. Le marché là, on le construit depuis combien de temps? Ça va plus de 6 ans. Ça va plus de 6 ans qu'on construit. Et les travaux ne sont pas finis. Non, jamais. Maintenant, Ça pourra finir. hein maman? C'est le délégué qui a demandé aux commerçants d'aller se mettre dans la rue. Actuellement, la situation maintenant, c'est laquelle? Qu'est-ce qu'il faut pour résoudre vos problèmes ici au marché? Nous voulons d'abord la route là. Oui. La route que vous voyez là, on a arrangé le pont. Le pont a déjà fait 10 ans. Oui. Un ingénieur vient, parce que c'est moi qui est le meilleur. Les femmes même viennent.
personne ne nous regarde. Le pont qui est mal fait qu'on a vu là. Oui. Oui, c'est le pont là qui a détruit tout ce marché. Oui. Si on nous avait fait ce pont, le marché devait être une bonne forme. Vous voyez? Oui. On ne devait pas admettre que les gens soient en route. Oui. Comme on n'a pas de pont, on n'a pas de route, Justement. le marché c'est une catastrophe. On n'a même pas... 2020. Habitat de Yaoundé. Marché du 8e. Allez faire un tour là-bas. Envoyez les images. Allez faire un tour là-bas. Envoyez les images. Dites-nous si ça a changé. Steve Fa, qui vous a dit que dans Steve Fa, en 2 ans, ce marché-là était en construction en 2020. Ça faisait 6 ans qu'il était en construction. On a fini de le construire. Donc, tu veux dire que depuis 2020, là, c'était même en décembre 2020. Donc, on va dire 2021. On va dire 2021. Donc, en un an, là, ils ont pu finir ce qu'ils ont mis 6 ans. À faire. Steve Fa, 1 an plus tard, tu t'es retrouvé à dire le Cameroun est beau. Ça, c'est rien, hein? Ça, c'est rien. Nous sommes bien dans le même état. Moukolo. Oh, Mfundi alors, Zamba. Ah, Zamba. Le Mfundi qui était censé être un beau marché, hein? Le marché de Mfundi en lui-même, là, il est devenu un garde-manger. Personne ne vend là-bas. Tout le monde est dehors. Parce que les Camerounais ayant l'esprit enfermé dans une boîte, personne ne voulait entrer là-bas. Ils aiment seulement tout ce qu'on pose à même le sol. Donc, le marché là-bas avec comment on appelle, les endroits pour mettre les produits et tout, c'est là-bas pour qu'on garde la marchandise. Le reste est vendu à même le sol, dans la rue. Steve Fa. Donc, tu veux dire que tout ça a été assaini en 1 an. Dans un pays dans lequel on fait 1 kilomètre de route par an. Ça là. On a assaini tous les marchés. Puisque les images que tu nous as sorties sont des images de cartes postales, mon frère. Nous n'avons pas dit que ça n'existe pas, ces images de cartes postales. Mais combien de Camerounais vivent là-bas? Ce sont des endroits pour chercher les dos. Tu peux vivre au Cameroun 50 vies. Tu ne vas jamais là-bas. C'est à Bana. Tu nous as montré Bana, les chutes, l'hôtel. Combien de personnes peuvent venir là-bas? Combien de personnes peuvent venir là-bas? Question. Vous êtes là, vous ne vous posez pas de bonnes questions. Complice de votre propre extermination. Nous allons y revenir cet après-midi. Je dois prendre mon petit déjeuner parce que là, la fatigue là, risque de très mal me gérer. J'ai un sommeil. Pourtant, j'ai à peine de me réveiller. Il faut que j'aille manger. Pendant ce temps, les gars vous claquent 2 700 000 par commission. Par groupe. Un groupe dans une commission. Par foyer de dépenses. Ils vous claquent autant d'argent. Pendant que la nourriture que vous mangez est posée à même le sol. Pendant ce temps. Il y en a qui sont dans la distraction. Oui. Il y en a qui vivent dans leur petit cocon qui ne sont pas étant bafia. Il y en a qui vivent dans leur petit cocon qui ne sont pas étant bafia, qui vous enjaillent. Ah, Maman Sarah. Si on vous explique le 237, vous comprenez. Hein? Karine, tais-toi. La location d'une voiture, oui, nous en étions à la location d'une voiture. 50 €, n'est-ce pas? La majorité des voitures ici. La journée.
Dans une ville. La voiture là n'est pas sortie de la région en fait. La voiture là fait quoi? 30 km, allez, 30 km retour. Des gars nous facturent ça 200 000 massa. 300 €. Quand on parle de surfacturation, c'est encore sur ça. Il n'y a pas sur. Il faut trouver un mot dessus de surfacturation. En 237, les gars, leur niveau de vie est largement au-dessus de celui d'un Bengueter. La voiture là venait seulement de Jupiter. Vous avez seulement... vous avez loué la version voiture du Concorde. Ou de la fusée. Même le Concorde là. Ne voit pas le carreau. Voilà votre pays. Hein. Vous êtes là, vous venez bavarder ici. Vous venez bavarder ici pendant que votre pays coule à pic. Et après, ils vont chercher l'argent pour payer les personnes qui ont travaillé pour cette canne-là. Eux, ils ont fini de manger. Hein. Voilà donc comment notre argent est dilapidé. Eh oui. Buka a pris sa part. Buka appartient à qui? À une personne du système. Chacun a pris sa part là-dedans. Vous autres Camerounais là, qui dites que oh, la canne est sucrée, bon à faire du bruit. Votre part de travail, c'est faire du bruit, c'est tout. Mais quand il faut manger, il y a même en dessous de 50 €. Vous parlez de quoi? Il y a même en dessous de 50 €. Oui. Les gars, c'est 300 € la location d'une voiture par jour. Que c'est quoi? La limousine? C'est une limousine. C'est une limousine. Maman. L'argent du Cameroun souffre trop. C'est vous qui voyez. Hein? Vous n'avez pas encore fui la page ici. Mais vous allez seulement, vous regardez par la fenêtre. Vous allez sauf que suivre. Vous allez tourner, tourner, tourner. Vous allez sauf que suivre. C'est comme ça et pas autrement. Pour ceux qui disent, oh, je perds mon temps. Non, je suis juste en train de... Vous savez ce que c'est les échauffements? Ce que je fais là. Ce sont des échauffements. Parce qu'au Cameroun, quand ça va tac, tout ça va remonter. Il y en a qui écoutent maintenant là. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas, qu'ils n'entendent pas. Même ceux qui sont en train de dire des gros mots ici. Même ceux qui arrivent ici avec belligérance. Ces personnes font comme si elles n'entendaient pas. Elles entendent très bien. Le jour où ça va tac. Ah, vous allez voir les Camerounais verser le système là. Le genre qui n'est pas bon. C'est pour cela que nous vous disons, nous gagnons à sortir tant que nous ne sommes pas en colère. Sortons parce que nous sommes énervés, comme on dit au pays. Ne sortons pas parce que nous sommes en colère. Si les Camerounais sortent en mode colère, vous parlez de verser le pays là au sol. Les gars vont tout briser autour d'eux. Mais vraiment tout, même leurs propres affaires. Vous pariez. Donc ce que nous faisons là, nous qui faisons des directs pour ouvrir les chasseries, les max, les dettes, nous sommes en train de faire les échauffements, les gars. Nous sommes en train de nous entraîner pour le marathon. Vous pensez que nous sommes là à bavarder juste pour... Ah, mince. Ah non, nous bavardons pas pour rien. Nous sommes entendus et les gens du gouvernement le savent. D'être colonial, il vous a dit qu'il sait quel poids il fait. Nous savons ce que nous pesons dans ce combat. Si vous ne pesez rien, ça c'est votre problème. J'avais posé cette question à une personne, ça l'a énervé. Dit que tu pèses combien dans ce pays, dans ce combat. Nous ne sommes pas là à regarder notre nombril. Ce sont les retours du 237 qui nous intéressent. Ce ne sont pas les retours de la diaspora. Nous n'aimons pas nos frères restés au pays. La température se prend dans ce triangle-là. Ça ne se prend pas ici. On aura beau chauffer ici comme le noyau de la terre. Rien n'y fera. C'est au grand zéro. Et moi aussi, je connais mon poids. Je ne fais certes pas 110 kilos dans le jogging, mais je ne pèse pas 2 grammes. Non, mes chers frères et sœurs, nous sommes en train de nous entraîner. Hein? Endurance. Endurance.
le jour où le peuple va sortir, parce qu'il va sauf que sortir. Ça, c'est un fait. Et tout bien réfléchi. Tout le monde a besoin de ça là. Du versement au sol là pour que chacun ait un peu de plomb dans la tête et que nous repartions sur de bonnes bases. De nouvelles et de bonnes bases. Ah non. Ne soyons pas pressés, il faut que ça se verse. D'une façon ou d'une autre. Il faut que ça se verse. Parce que si ça s'arrange là maintenant, une autre génération va retomber dans les mêmes travers. Il faut que les esprits soient marqués. Et que ce soit écrit. Ce ne sera pas comme avec nos pères fondateurs là qui n'ont pas pu écrire l'histoire du pays. Ça a été écrit par les survivants, par d'autres personnes. Pour nous là, ça va être écrit par nous-mêmes. Donc, le peuple camerounais ne va pas oublier. Vous avez vu la naissance de la nation amazonienne? Hein? C'est écrit. Et cette histoire-là, personne ne l'oubliera jamais. Elle va être inscrite dans l'ADN des enfants d'Amazonie. Et nous devons passer par le même, pas le même chemin. Même si ce ne sont pas les mêmes armes. Nous devons passer, nous autres francophones, par le même chemin. Ça doit se verser. L'histoire doit tout ça doit se verser. Nous devons tout mettre au sol. On ne peut pas cultiver sur des ruines. C'est comme ça et pas autrement. Les Camerounais vont sauf que sortir d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est indéniable. Donc, ce que nous faisons là, c'est... Nous sommes des préparateurs physiques. Ben oui. Pour être préparateur physique, il faut être endurant soi-même. Donc, il va m'écrouler après. Mais j'ai fait ma part d'entraînement. Chaque fois que nous allumons les caméras ici, nous nous entraînons. Endurance. 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 Nous nous entraînons à donner des coups. Hein. Endurance. Le dernier coup là va faire mal. Et Yaoundé le sait. Ils sont pas cons. Est-ce que nous leur donnons du lait? Vous oubliez que ce que nous faisons là, une fois que c'est dans le système, ça se balade. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça se balade. Hein? Nous faisons le tour du Cameroun là, d'une façon ou d'une autre. Donc, mes chers frères et sœurs, seule la lutte libère. Et nous allons sauf que lutter. Nous sommes paramétrés pour lutter. Vivre éternellement, c'est ça. Avoir des enfants, leur préparer un avenir meilleur pour qu'eux aussi à leur tour se multiplient et. Allez, c'est la transmission, hein, vivre éternellement, c'est la transmission. Donc, mes chers frères et sœurs, je m'en vais alimenter par ma carcasse, il faut que je mange. Je suis en mode avocat ce matin. On se retamponne cet après-midi. Peace and love. Belle journée à tout le monde. À tout à l'heure.